Alors cette fois, ça y est, les agriculteurs vont remettre des tracteurs dans la rue. Ils ont promis d'aller manifester sur tous les ronds-points et toutes les places qui portaient le nom de l'Europe. Donc ce qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi. En réalité, la colère agricole, elle date pas d'hier. On s'en souvient, à l'hiver 2023-2024, ils avaient manifesté tellement longtemps, tellement fort, en bloquant les autoroutes, qu'ils avaient fini par obtenir la promesse d'une loi d'orientation agricole, sauf qu'en fait, on ne va pas refaire le film de l'année 2024, mais il y a eu une longue séquence électorale avec des élections européennes, avec des législatives. Il y a eu une météo terrible avec des rendements qui étaient vraiment en berne. Et le problème, c'est que la France opère pas dans le vide. La France agricole, elle opère dans un système mondialisé avec des pays qui ont fait d'excellentes récoltes, comme la Russie, comme le Brésil qui s'en est sorti sur une certaine partie de ses productions. Et donc les prix n'ont pas augmenté. Les prix, au contraire, sont toujours légèrement orientés à la baisse, ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle un effet ciseau, parce que faible production, prix pas très élevé, coût de production qui reste élevé. Voilà, pour les agriculteurs de France et de Navarre, il y a un vrai problème de rentabilité cette année. Et là-dessus, il y a le Mercosur qui arrive, donc avec un sommet du G20 où on attend que ce soit entériné, avec un gouvernement français qui est vent debout, qui veut mettre son veto à une adoption par l'Union européenne de ce traité de libre-échange. Le Mercosur, qu'est-ce que c'est? En réalité, le Mercosur, c'est un groupe de 5 pays d'Amérique latine, avec principalement le Brésil et l'Argentine, c'est-à-dire 2 géants agricoles. Et avec un accord de libre-échange, en fait, il y a toute une partie de ces productions qui vont rentrer libres de droit ou avec des droits de douane abaissés et vont venir perturber en fait le marché européen. En tout cas, c'est ce que disent les syndicats agricoles. À raison, puisque de fait, que ce soit en Argentine ou que ce soit au Brésil, il y a toute une partie des produits phytosanitaires qui sont autorisés, qui sont interdits en Europe, par exemple. On importe de la déforestation. On va dire qu'en termes environnementaux, c'est quand même pas terrible. Et donc ça vient se rajouter. Le problème, c'est que la France peut dire ce qu'elle veut au niveau européen là-dessus. Il y a une règle de majorité qualifiée dans l'Union européenne, et la France va avoir du mal à obtenir une majorité qualifiée contre le Mercosur. Et en réalité, il n'y a pas que ça, parce que la colère agricole, voilà, il y a ces histoires de production, il y a un sentiment de désamour des agriculteurs, il y a un problème de surréglementation. Et, cerise sur le gâteau, en janvier 2025, il y a des élections professionnelles, c'est-à-dire que toute la profession agricole va voter pour élire ses représentants dans ses chambres d'agriculture. Actuellement, c'est l'alliance FNSEA-JA qui détient une énorme majorité des chambres. Derrière, il y a 2 autres syndicats qui font la course un petit peu pour aller les rattraper, qui sont la coordination rurale et la confédération paysanne. Quand on parle des agriculteurs qui manifestent sur les ronds-points de l'Europe, en réalité, c'est à l'appel de la Fédé, donc de la FDSEA, et des JA. La coordination rurale va faire autre chose, la confédération paysanne va faire autre chose aussi. Tous ces gens-là ne sont pas d'accord entre eux, ils sont d'accord contre le Mercosur, ça c'est sûr. Par contre, derrière, il y a cet enjeu électoral, il y a une vraie campagne électorale qui est en train de commencer pour les chambres d'agriculture, et il n'y a aucun syndicat qui va vouloir lâcher le morceau.